Bonjour à tous et bienvenue dans 360. Quand on parle du danger que les volcans font peser sur nous, on pense généralement à des éruptions volcaniques, des coulées pyroclastiques ou de plus inoffensives coulées de lave. J'avais d'ailleurs consacré un épisode de 360 à ce sujet. Mais il y a un danger bien plus grand en ce qui concerne les volcans situés à proximité de l'eau et qui menacent des gens bien plus loin. Lequel? Pour le savoir, il faut déjà comprendre ce qu'est un volcan. À l'origine, voyez-vous, il n'y a rien. Le début de l'histoire du volcan, ce sont souvent des éruptions fissurales, comme on en observe dans le secteur de Grindavik depuis quelques mois. Parfois, quand les fissures restent actives suffisamment longtemps, les échappements de lave se mettent à ne plus jaillir tout du long de la déchirure pour plutôt se focaliser sur une zone plus restreinte. C'est là que naît notre volcan. Désormais, les débris volcaniques s'accumulent autour d'une zone de sortie unique et au fil des éruptions, le cône volcanique se construit. Et il se construit en empilant des cendres, de la ponce, des débris divers et variés déjà partiellement refroidis et durcis, alors que ces matériaux s'assemblent, formant des genres de sédiments connus sous le nom de brèches volcaniques. Plus des coulées de lave qui vont venir, ainsi que des dikes, renforcer la structure et sauver un peu les meubles. Vous voyez où je veux en venir. Les volcans sont des édifices fragiles et ils sont régulièrement ébranlés par un des phénomènes les plus dévastateurs de la planète, les éruptions volcaniques. Je vous renvoie à ma vidéo sur le VEI pour plus d'informations. Parfois, le nuage volcanique s'effondre en une nuée ardente, une masse de gaz et de roches qui dévalent les pentes. Parfois, la chambre magmatique, vidée par l'explosion, s'effondre et le volcan tombe littéralement dans un trou, formant une caldeira. Les volcans les plus haut placés dans l'échelle VEI sont presque tous des calderas, car leur gigantesque chambre magmatique s'effondre à chaque grosse éruption. Et parfois aussi, c'est le volcan qui lâche. Instable par nature, fragilisé par le volcanisme, il s'effondre, parfois même pas pendant une éruption. Un pan entier de l'édifice part dans un glissement de terrain. Dans tous ces cas, des kilomètres cubes de roches, parfois même des dizaines de kilomètres cubes, sont déplacés. Quand ça arrive à terre, les dégâts sont catastrophiques, comme au mont Saint-Hélène au siècle dernier, mais bon. Le problème, c'est que beaucoup de volcans sont des îles sous-marines, sont installés près de la côte, voire sont sous-marins. Quand une faille rompt, il arrive, quand elle est sous-marine, et que la bordure de cette faille se décale de quelques mètres sur la longueur de la zone de rupture, que ça provoque un tsunami. C'est le déplacement d'eau induit par le mouvement des roches qui provoque des vagues qui peuvent dépasser les 20 mètres de haut dans certains cas, alors même qu'un petit tsunami est dangereux car ces vagues ont beaucoup plus d'énergie que les vagues classiques de même taille. Quand plusieurs kilomètres cubes de roches dévalent à travers la colonne d'eau, ou qu'une gigantesque caldeira se forme, engloutissant des masses d'eau colossales, ou encore qu'une explosion chasse brutalement l'océan, on peut créer ce qu'on appelle un méga tsunami. Actuellement, bon nombre de volcans sont connus ou suspectés de pouvoir causer de tels événements. Des îles volcaniques, mais aussi des édifices sous-marins parfaitement inconnus du grand public. Il y a d'ailleurs des exemples historiques. Les Minoens, ça vous dit quelque chose? Ils étaient un des grands peuples de Méditerranée orientale, jusqu'à ce qu'aux environs de moins 1600, le mont Santorin ne connaisse une terrible explosion qui s'est achevée par l'effondrement de la chambre magmatique du volcan et donc de l'île, et un tsunami de près de 20 mètres de haut, et même plus de 35 localement d'après certaines études, a frappé toute la région, à commencer par la crête voisine où se trouvait le royaume des Minoens. Le royaume était à genoux et très rapidement, les autres peuples de la région en ont profité pour se débarrasser d'un rival et d'une des plus grandes puissances de l'époque. Après tout, comme ne l'ont pas dit les philosophes grecs, quand ton rival est à genoux, profite donc-en pour lui casser les dents. L'Etna a aussi quelques antécédents en matière de tsunami, dont le dernier en 1908, et un de ses flancs menace de s'effondrer et est aujourd'hui maintenu sous haute surveillance. Une petite portion du Kilauea à Hawaï s'effondre progressivement, segment par segment,
elle a déjà causé 2 tsunamis documentés de 18 et 15 mètres en 1868 et 1975. En 2022, l'éruption d'un volcan sous-marin au Tonga a causé une gigantesque explosion due au contact entre l'eau à 20 degrés et le magma à plus de 1100 degrés. L'édifice volcanique situé à 200 mètres sous la surface s'est effondré en ouvrant une caldeira de 600 mètres de profondeur. On a estimé qu'au point de départ, le tsunami provoqué par l'explosion a atteint 90 mètres. Heureusement, les tsunamis volcaniques se comportent d'une manière différente des tsunamis classiques. La vague initiale, causée par la catastrophe, se dissipe assez vite et le tsunami qui se propage est plus classique. Les Tonga, à 70 km de l'éruption, n'ont subi qu'un tsunami d'un peu plus d'1,50 m. Pour prendre un autre exemple, le Santorin avait provoqué une vague initiale estimée à plus de 150 mètres, pour un tsunami qui, comme je viens de le dire, était finalement de moins de 40 mètres dans les îles touchées. Le problème est donc d'autant plus grave qu'on est proche du point d'origine, mais il restera non négligeable, quel que soit l'endroit où on se trouve. Mais plus près de nous, une autre menace à proximité de l'Europe est le Cumbre Vira, dans les Canaries. Bien sûr, il produit régulièrement de petits tsunamis, parfois de plusieurs mètres, parfois même de plus de 10 mètres, à la faveur de ses éruptions. Mais une portion du volcan montre des signes de faiblesse, s'affaissant lentement vers la mer, et si elle venait à rompre brutalement, un maximum d'un peu plus de 20 km3 de roches basculerait dans l'océan d'un seul coup. Des vagues de 15 à 20 mètres frapperaient l'archipel en moins d'une heure, et des vagues de plusieurs mètres affecteraient l'Afrique du Nord et l'Ibérie. Et un tsunami de 50 cm à 2 mètres frappera le reste de l'Europe, les Amériques, les Caraïbes. Les dépôts sédimentaires ont déjà enregistré de tels événements causés par les volcans des Canaries, donc on sait que c'est bien possible. Après, c'est pas si énorme que ça, mais la majorité des côtes qui sont concernées ici sont peu habituées aux tsunamis, et donc rien n'est prêt. En vrai, ces catastrophes sont tellement rares que les populations n'arrivent même pas à comprendre que le risque existe. On parle d'un événement qui se produit même pas tous les quelques siècles, au mieux tous les quelques millénaires, peut-être même parfois davantage. C'est très difficile, tant pour la population que pour les gouvernements qui s'occupent d'elle, de réagir face à un tel danger. En bref, les volcans ont une fâcheuse tendance à déplacer des kilomètres cubes de roches autour d'eux. De ce fait, les volcans marins, en le faisant dans l'eau, causent des tsunamis. La conséquence est qu'il n'est pas nécessaire de vivre au Japon ou au Chili ou dans d'autres régions du même genre pour être exposé à ce genre de catastrophes naturelles. La majorité des côtes de la planète sont exposées, pour une raison ou pour une autre, à ce genre de catastrophes. Elles peuvent subir des tsunamis. Pas de quoi paniquer, mais soyez juste conscient, quand vous êtes près d'une côte, de ce qu'est un tsunami et de ce qu'il convient de faire en cas d'alerte. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine fois, et d'ici là, puisse votre esprit demeurer vif et votre curiosité dénuée de toute limite.